Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le jeudi 26 septembre 2024. Henri-Frédéric Amiel déclare ceci. Le monde est plein de faux amis, de fourbes et d'hypocrites aux masques gracieux. Je nous invite une fois de plus à ouvrir nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 251. Cède ton cœur à ton Sauveur. Éternel, c'est à toi que je crie. Mon rocher ne reste pas sourd à ma voix. De peur que si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, car je lève mes mains vers ton sanctuaire. Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques, qui parlent de paix à leur prochain et qui ont la malice dans leur cœur. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent. Car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains, qu'il les renverse et ne les relève point. Amen. Merci Seigneur pour cette journée que tu nous accordes. Merci pour le privilège et la grâce que tu nous donnes de nous approcher de toi par l'écoute de ta parole. Parle Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Jérémie 28, les versets 1 à 17. Dans la même année, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, le 5e mois de la 4e année, Anania, fils d'Azur, prophète de Gabaon, me dit dans la maison de l'Éternel, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je brise le joug du roi de Babylone. Encore 2 années, et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevés de ce lieu et qu'il a emportés en Babylone. Et je ferai revenir dans ce lieu, dit l'Éternel, Jéconia,
fils de Joachim, roi de Juda, et tous les captifs de Juda qui sont allés à Babylone, car je briserai le joug du roi de Babylone. Jérémie, le prophète, répondit à Anania, le prophète, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple qui se tenait dans la maison de l'Éternel. Jérémie le prophète dit, Amen, que l'Éternel fasse ainsi, que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées, et qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu les ustensiles de la maison de l'Éternel et tous les captifs. Seulement écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre les pays puissants et de grands royaumes la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Alors Anania, le prophète, enleva le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, et il le brisa. Et Anania dit en présence de tout le peuple, ainsi parle l'Éternel. C'est ainsi que dans 2 années, je briserai de dessus le cou de toutes les nations le joug de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et Jérémie, le prophète, s'en alla. Après que Anania le prophète eut brisé le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Va et dis à Anania, ainsi parle l'Éternel. Tu as brisé un joug de bois et tu auras à sa place un joug de fer. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et elles lui seront asservies. Je lui donne aussi les animaux des champs. Et Jérémie le prophète dit à Anania, le prophète, écoute Anania, l'Éternel ne t'a point envoyé, et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je te chasse de la terre, tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Et Anania le prophète mourut cette année-là, dans le 7e mois. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, un faux prophète s'oppose à Jérémie. Ce faux prophète est averti qu'il va bientôt mourir. Anania était en fait un faux prophète. Il ne prodiguait aucun conseil qui puisse inciter les Juifs à se repentir de leurs actes mauvais, ni à se tourner vers Dieu. Cet homme annonçait au nom de l'Éternel l'arrivée de grâces merveilleuses, sans mentionner les bénédictions spirituelles que ce dernier envoie systématiquement ici-bas. Ce n'était pas là la première fois que Jérémie priait pour le peuple malgré ses avertissements désapprobateurs. Il plaça ce problème devant les sacrificateurs et tout le peuple afin de prouver l'erreur d'Anania. Ce dernier annonçait en fait aux Juifs uniquement la paix et la postérité, sans évoquer la moindre notion de péché, ce qui ne pouvait qu'éloigner la faveur divine. Cela pouvait être ainsi qu'il était bien un faux prophète. Ceux qui ne font pas mention des avertissements de la parole de Dieu avec ses appels à la repentance, à la foi et à la sainteté, en ne mentionnant que des bénédictions divines, sont tout simplement de faux prophètes. L'évangile de Christ encourage les hommes à se repentir sans continuer à pratiquer les voies du péché. Amen. Notre Dieu, notre Père en Jésus-Christ, nous te rendons infiniment grâce pour ce que ce matin tu nous donnes les astuces pour dénicher du milieu de nous les bons et les mauvais serviteurs de Dieu. En ce moment où, Seigneur, nous sommes tirés par plusieurs courants religieux, on ne sait plus vers où se donner la tête parce que tout le monde se dit appelé par toi. Que cette parole que nous avons écoutée ce matin nous permette de savoir et de reconnaître ceux que tu as envoyés dans le champ de mission.
Merci Seigneur pour cette autre journée avec ces nouveaux défis. Nous te supplions, Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit, de nous guider, de nous soutenir, afin que nous puissions donner le meilleur de nous et glorifier ton Saint-Nom. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde aujourd'hui est infesté parce que tout le monde se proclame serviteur de Dieu et devant cette réalité, on ne sait plus qui est le vrai. Le texte de ce jour nous montre des signes qui nous font reconnaître qui est le vrai ou le faux pour la plupart des cas. Lisons et relisons et le Seigneur nous éclaircira davantage. Que la grâce, la paix, l'amour de Dieu soient et demeurent sur nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom.